Les Gémeaux, bienvenue pour vos messages sentimentaux du mois de novembre 2020. Alors cette vidéo, amis Gémeaux, elle va être consacrée à ceux qui sont en couple, ceux qui sont en triangulaire, ceux qui ont commencé une histoire où il y a du flirt, mais on ne sait pas trop, est-ce que je suis avec ou pas, il y a du sérieux ou pas. Et puis à ceux qui ont aussi quelqu'un dans leur cœur, dans leur pensée, qui attendent le retour de quelqu'un, etc., etc. Pour les célibataires, hein, ceux qui n'ont vraiment personne dans leur champ visuel, dans leur cœur et qui attendent la nouveauté, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo célibataire. Voilà. Après, évidemment, vous êtes libre de regarder les deux vidéos aussi, bien entendu, les amis. Allez, on y va. Pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, qu'avons-nous comme message? Quelle est la tendance de votre mois de novembre 2020? Alors là, on va regarder un petit peu les messages qu'on vous donne, et puis on va les creuser un petit peu dans la vie de l'autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va. Gémeaux en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour ce mois de novembre 2020. Je me concentre. Allez, Gémeaux en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. La tendance de ce mois de novembre 2020. Tendance du mois de novembre 2020 pour les Gémeaux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en triangulaire. Alors, vous avez en carte message énergie de ce mois de novembre, l'emprise. Alors, il semblerait qu'il y a quelqu'un quand même qui vous colle à la peau en ce mois de novembre. Cette carte de l'emprise, elle parle de ce lien, hein, que vous n'arrivez pas à couper avec quelqu'un en particulier. On va parler ici aussi d'être dépendant. Hein, on est vraiment dans une dépendance, une situation qui est aussi assez délicate. Hein. Il y a des rapports ici entre le chat et la souris qui sont quand même ambigus. Hein. Donc voilà, dans cette relation, chacun à votre manière, vous tentez de vous soumettre à l'autre vos désirs. Hein. L'un par la force et la patience, et puis l'autre par la finesse et la ruse. Donc en fait, il y a un petit jeu entre vous deux en ce mois de novembre. D'accord, c'est vraiment pour novembre. Ce petit jeu, il va créer une atmosphère électrique où le contrôle permanent est source de tension. Hein. Donc on est sur du conflit sous-jacent avec cette carte-là, un petit peu de cynisme et aussi la recherche du pouvoir contraire au partage et à l'harmonie. C'est vraiment des forces contraires au partage et à l'harmonie pour vous en ce mois de novembre. C'est pas négatif comme carte, pas du tout. D'accord, c'est juste, voilà, cette histoire de contrôle sur la relation sur l'autre, une relation de force un petit peu en ce mois de novembre. Allez, on va continuer. Pour vous, Gémeaux en couple, ou qui avez quelqu'un dans votre cœur, qui sont en triangulaire pour le mois de novembre 2020. Allez, Gémeaux en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur en ce mois de novembre 2020. On a quoi comme message complémentaire pour vous? Alors, on a quelqu'un ici qui est brun, qui est foncé de peau, et on a quelqu'un qui porte un masque. Je vais couvrir l'homme ou femme brune, parce que ce n'est pas une carte qui aide vraiment. On a une différence d'âge. Pour ceux à qui ça peut parler. Une différence d'âge. La différence d'âge, cela peut être aussi pour moi une différence de maturité, d'avancement dans la vie. Hein, pas forcément au niveau de l'âge, mais aussi au niveau des expériences. Donc on a quelqu'un ici qui porte un masque, quelqu'un qui... Alors je ne vais pas parler de tromperie, d'adultère, de mensonge vraiment, mais il y a des faux semblants, des non-dits aussi. On refuse peut-être de voir une réalité en face. On s'obstine à garder une forme de pouvoir. Et puis... Voilà, on a cette notion de différence d'âge entre vous. Allez, on va continuer. Pour vous, les Gémeaux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2020. Gémeaux en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2020. Novembre 2020. Alors, on a une première carte qui saute, le plaisir. Allez, Gémeaux en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur pour novembre 2020. Alors, le plaisir, la protection, ben oui, on a envie de garder ce qu'on a, on a envie de garder ce lien, on n'a pas envie que les choses changent, on est en paix comme ça, on est bien comme ça, on est bien dans cette situation au mois de novembre avec cette relation. On protège les acquis, mais il est probable qu'on ait un des deux qui se sent plus seul que l'autre. Et puis on a l'officialisation.
On est peut-être seul à vouloir faire avancer cette histoire. Vous voyez, il y en a un qui est bien comme ça, qui n'a pas forcément envie d'officialiser les choses, et l'autre aussi. Et puis, ouais, il y a cette idée, voilà, vous voyez, de retard, de blocage, encore la carte des mensonges. Donc, il y a quelque chose qui bloque dans cette relation avec cette personne au mois de novembre, ami Gémeaux. On a quelqu'un ici qui se voile un petit peu la face, quelqu'un qui pourrait aussi avoir des choses à régler avec son passé, avec une histoire passée. Oui, la rivalité. Vous voyez, on a la rivalité, peut-être une histoire financière avec un ex, une ex. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes à être officielles en novembre. Et on a quelqu'un ici, que ce soit vous ou cette personne, qui a des choses à régler avec le passé. Voilà, faire évoluer la situation du passé, résoudre un conflit au niveau, pourquoi pas, foyer, enfant, la maison. Des choses en tout cas qui préoccupent beaucoup en novembre. Et là, en novembre, les énergies, elles ne sont pas favorables à une réciprocité dans l'officialisation. On veut garder l'emprise de cette relation, on ne veut pas que les choses bougent pour le moment, c'est bien comme ça, et on voit que de l'autre côté, il y en a un des deux qui pourrait avoir envie de faire avancer les choses. Allez, on continue. Pour le mois de novembre, Gémeaux en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur pensée. Gémeaux en couple, qui ont quelqu'un... Vous voyez, il y a ce passé qui est là, hein. Il y a le passé qui est là, qui revient, donc ça peut être un ex, ça peut être une situation du passé qui n'a pas été réglée, qui doit l'être, pour pouvoir avancer dans cette relation. Gémeaux en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Alors, on a d'autres. Oui, il y a des blocages. On doit terminer quelque chose qui a été commencé, tout simplement. On a Capricorne, Verseau, Poisson, pour ceux à qui ça parle, mais on a besoin de... Votre relation, votre histoire, elle a besoin de changer, elle a besoin d'évoluer. Et elle ne peut pas changer tant qu'on n'a pas réglé ces choses du passé. Et les choses sont en train de changer de toute façon. Vous voyez, on a bien du succès. On a bien le succès sur la solitude, le succès sur les questions qu'on se pose. On va avoir besoin de prendre du temps pour la réflexion, en ce mois de novembre également. Que ce soit vous ou la personne concernée. En tout cas, on va se poser les bonnes questions et puis on va vraiment réussir à faire avancer les choses quand ce passé sera réglé. On doit lâcher prise ici. Voilà, on doit lâcher prise, on doit vraiment finir quelque chose pour faire avancer cette relation, pour avancer dans la vie, pour concrétiser des projets. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication en ce sens. On vous dit que oui. Vous voyez, vous avez quand même un jeu très positif, mais là, en novembre, ça va vraiment être un mois consacré à ce qui n'est pas résolu par rapport au passé. Allez, maintenant, on va aller regarder, les amis Gémeaux, ce qui se passe dans la vie de votre partenaire ou la personne de votre cœur. On va aller décortiquer un petit peu tout ça. Allez, pour les Gémeaux en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2020. Gémeaux en couple. Le partenaire des Gémeaux en couple ou de la personne de votre cœur pour les Gémeaux. On y va. Vous avez aussi sous la vidéo, hein, les amis, mon site internet pour ceux qui sont intéressés par une guidance. Et puis ma page Facebook. Sur ma page Facebook, quand il y aura un petit peu plus de monde, je ferai des lives. Hein, voilà, je ferai des lives et puis je partage tous les jours un message sur une problématique, une question, une carte au hasard. Voilà, je vais faire grandir cette page Facebook pour qu'il y ait plus d'interaction entre vous. Allez, on continue. Pour les Gémeaux en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur, l'autre personne, la personne de votre pensée. On va regarder un petit peu son état d'esprit en ce début de mois de novembre pour votre partenaire, les Gémeaux. L'état d'esprit de cette personne que vous avez dans votre cœur. Ben, on a quelqu'un ici qui a des choix à faire. Voilà, on a quelqu'un ici qui a des choix à faire. Quelqu'un qui a un plan, hein, on est vraiment sur son état d'esprit. On a quelqu'un qui a des plans, qui montre, hein, qui met en place une stratégie, qui va aller de l'avant. Voilà, quelqu'un qui organise peut-être un voyage, qui organise un déplacement. Quelqu'un qui va mettre... tout en place pour que les énergies et l'influence puissent faire avancer son projet. On a quelqu'un qui se projette aussi. On a quelqu'un qui est en train de montrer de nouvelles associations, qui débute un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un aussi qui est en train de réfléchir à ce qui peut l'aider sur son chemin et aux problèmes qui peuvent retenir, bloquer cette évolution.
hein. On a quelqu'un qui est stratégique, qui fait vraiment un plan pour maximiser en fait ses forces, de sorte à ce que tout le talent puisse continuer à bien s'exprimer, hein. C'est aussi quelqu'un qui commence une nouvelle relation amoureuse et ça peut être, alors pour certains, une relation amoureuse par le travail, parce que le bâton c'est la carte du travail, d'accord, ou alors grâce à un ami commun, loisir en commun, voilà, on a cette notion de mouvement en commun. Et puis, voilà, quelqu'un qui cherche vraiment à se connecter avec soi-même, avec ses émotions. C'est vraiment, globalement, quelqu'un qui cherche à avoir des belles opportunités, qui va saisir les belles opportunités pour passer à un niveau supérieur. Voilà, c'est une bonne carte. Alors, on va regarder maintenant pour vous, enfin pour votre partenaire, ami Gémeaux, son passé. Hein, ce qu'il y a derrière cette personne, ce qu'elle laisse derrière, le passé de la personne de votre cœur, eh bien on a le pendu. Le pendu, c'est l'introspection, c'est la pause. On a quelqu'un qui a fait énormément de sacrifices dans sa vie, quelqu'un qui a toujours été dans l'attente, quelqu'un qui les choses n'ont pas beaucoup avancé dans son passé récemment. Hein, c'est quelqu'un qui a attendu patiemment, avec la certitude que l'univers suivait son plan. D'accord, quelqu'un qui a fait, donc, comme je le disais, des sacrifices et qui a envie d'en retirer quelque chose. Hein, donc, quelqu'un qui a attendu le résultat, hein, parce qu'on ne peut pas forcer les résultats avec la carte du pendu. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a attendu les résultats. Voilà, on a aussi avec cette carte-là, au niveau du sentimental, quelqu'un qui a été dans l'incapacité d'obtenir qui a cherché l'engagement et qui n'a jamais eu l'engagement qu'il ou elle souhaitait, aussi avec ce passé-là, avec cette carte-là. Et puis, il est probable que cette personne, dans le passé, il y ait eu une relation amoureuse où il n'y a pas eu de réciprocité, où il y a eu... on attendait que quelqu'un... elle attendait que quelqu'un l'aime, cette personne, alors qu'il y avait plus une notion d'amitié. D'accord? Donc on a quelqu'un qui a attendu longtemps que la bonne personne arrive dans sa vie. Ensuite, on va regarder ce que cette personne de votre cœur, votre partenaire, ami Gémeaux, souhaite en ce mois de novembre. 3 de Pentacles, c'est une très très belle carte qui parle de coopération, qui parle d'un résultat obtenu au-delà des espérances. C'est quelqu'un qui veut être vraiment récompensé de tous les efforts qu'il a fournis, de sa patience. Hein, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'attentes pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui veut révéler sa capacité, quelqu'un qui veut révéler ses talents au grand jour, quelqu'un qui veut vraiment montrer au monde et à vous, hein, de quoi il est capable, il ou elle est capable. Donc on a ici quelqu'un qui construit, quelqu'un qui est en construction, qui veut construire quelque chose, quelqu'un qui veut améliorer la relation. Voilà, ça c'est une carte de travaux, hein, au niveau construction maison. Donc là on a quelqu'un qui veut construire quelque chose dans l'avenir, dans cette relation, qui est prêt à construire, qui est prêt à s'investir. C'est l'architecte, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à être l'architecte de sa vie, tout simplement. Quelqu'un qui met en place quelque chose de durable et quelqu'un qui va réussir, qui veut la réussite, hein, de toute façon. Voilà. Et quelqu'un qui pourrait aussi plus tard être jalousé de cette réussite. Alors, on va regarder maintenant, donc on a vu, hein, que cette personne, elle souhaite la réussite dans cette relation, dans sa vie sentimentale. On va regarder maintenant, ami Gémeaux, votre partenaire, la personne de votre cœur, les obstacles, hein, les blocages, les obstacles de cette personne, de votre cœur, de votre partenaire en ce mois de novembre, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, quand il est en blocage, il va surtout parler. C'est des blocages pour novembre, hein, je le répète, ce sont des blocages pour novembre. Ici, on va parler d'un temps de restriction. Hein, c'est quelqu'un qui est encore bloqué, on l'a vu, parce qu'il doit encore régler des choses du passé. Hein, quelqu'un qui pourrait avoir l'impression de ne pas suivre le bon chemin, qui pourrait avoir l'impression de mal faire aussi par rapport aux affaires du passé. Quelqu'un qui a envie de bien s'y prendre, mais qui va peut-être culpabiliser de la façon justement dont elle va s'y prendre en novembre. Hein, c'est quelqu'un qui va devoir être ouvert à d'autres itinéraires,
à d'autres itinéraires, à d'autres façons de régler les choses et d'autres façons de parvenir à la réussite qu'elle souhaite. Hein. Ça va être ses blocages, elle va vraiment être face à une forme de réalité. On a cette notion de domination avec le roi de bâton quand il est en blocage, comme avec l'emprise. On a quelqu'un qui veut vraiment gérer la situation, quelqu'un qui veut dominer, quelqu'un qui éventuellement qui ne va pas forcément écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'il ne voit que son intérêt personnel au mois de novembre. C'est normal, on a quelqu'un qui veut réussir, qui en a tellement bavé dans le passé, cette personne veut réussir. On va regarder maintenant les atouts. Hein, les atouts, les forces de votre partenaire, ami Gémeaux, en ce mois de novembre, les forces, les atouts de la personne de votre cœur. 6 d'épée, eh bien c'est une très belle carte hein, qui parle de se sauver, partir, sauver, se sauver, aller se mettre en sécurité, quelqu'un qui va avoir les opportunités de passer à autre chose. Voilà, des opportunités de passer à autre chose. On s'éloigne, hein, c'est quelqu'un qui va avoir plein d'occasions, d'opportunités. Ce sont ses forces hein, de passer, de s'éloigner d'une situation ou d'une relation hein, qui ne lui apporte pas la paix et l'harmonie pour aller justement vers une relation qui lui apporte ce qu'elle recherche, hein, cette personne. On a quelqu'un qui va vraiment se détacher du passé et se mettre en sécurité pour ne plus jamais regarder en arrière, tout simplement. C'est aussi la carte d'un voyage, cette carte-là. Hein, c'est un voyage. Et puis, c'est aussi, cette carte-là, elle indique également que cette personne, elle va passer un petit moment loin de sa famille, loin de ses proches. Un long moment loin des autres également. C'est la carte de l'éloignement de toute façon. On s'éloigne momentanément, en fait, de son environnement habituel pour voyager, pour partir, pour aller se mettre en sécurité. Hein, c'est l'expatriation ici, donc c'est une longue période de voyage, tout simplement. Ouais, c'est vraiment le déplacement important. Hein. Donc, on est quelqu'un qui est vraiment déterminé hein, à bouger, à voyager, à partir, à s'éloigner. Et puis enfin, on va regarder pour cette personne, ami Gémeaux, la personne de votre cœur ou votre partenaire, l'aboutissement de ce mois de novembre, le bilan, la conclusion pour cette personne, l'étoile. Une très très jolie carte. On a quelqu'un ici qui va réaliser ses vœux, ses espoirs. Quelqu'un qui est guidé, qui suit sa bonne étoile également. Hein. Cette carte de l'étoile, elle va parler de guidance, d'être inspiré, de créer quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui va partir à la rencontre de son destin, de sa dulcinée, de l'homme ou la femme de son cœur. Hein, c'est vraiment le moment est venu d'aller retrouver, d'aller rejoindre son âme sœur. Donc on a quelqu'un qui part rejoindre son âme sœur ici, tout simplement. Et puis qui va vers des relations calmes et très harmonieuses. On est vraiment, on est destiné à être avec quelqu'un, et cette personne, elle le sait, et elle va vous rejoindre, elle va rejoindre cette personne. Donc on a quelqu'un qui va d'abord régler son passé, hein, pour pouvoir venir vous rejoindre cette personne qui lui est destinée. Donc on a quand même un très beau jeu pour cette personne, ami Gémeaux, donc on ne s'inquiète pas, hein, novembre, on sent que cette personne va vouloir garder encore le contrôle de cette relation. Elle ne va pas vouloir que les choses changent parce qu'il y a des choses à régler. Et à côté de ça, on voit que les choses vont évoluer. D'accord? Donc on ne s'inquiète pas. Je vais tirer des dernières cartes, messages pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Amis Gémeaux en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Qu'avons-nous? Gémeaux en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Regardez. On a ici des obstacles qui sont surmontés. Hein. On met la fin, il y a la fin d'un froid, la fin d'une période de blocage. En tout cas, novembre est propice à de la stabilisation pour vous. Et puis, on a également la jalousie. Hein, on a la jalousie, on l'avait vu ici, hein, cette notion de jalousie pour l'autre personne, quelqu'un qui pourrait être envieux de cette nouvelle vie et qui pourrait mettre des bâtons dans les roues. On a ici quelqu'un de toute façon, quelqu'un qui va les régler, hein, les derniers détails qui empêchent l'avancée, quelqu'un qui va aller rabaisser le caquet à tous ces jaloux, à toutes ces personnes qui l'empêchent d'avancer. Et puis, dernière carte pour vous les Gémeaux, en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur,
pour le mois de novembre 2020. Une dernière carte. On a pour vous, regardez, le soulagement, hein, l'apaisement, le retour au calme de votre relation, de votre couple. Cette personne va faire en sorte que les choses s'apaisent. Hein, on a bien une notion quand même de triangulaire. Il y a la rivalité, hein, il y a quelqu'un qui fait obstacle à votre projet et on balaye le passé. Hein, on est vraiment fait un bilan et on balaye ce qui doit être, tout ce qui est relié au passé. Voilà les Gémeaux pour vous en ce mois de novembre. Vous avez un très bon jeu, je suis contente. Donc on ne panique pas, on laisse faire, on laisse gérer cette personne. Tout va bien se passer. Alors bien sûr, vous interposez les énergies. Hein. Ça peut très bien parler pour vous, pour la personne. D'accord? Il faut vraiment prendre comme ça vous parle, mais en tout cas, les énergies principales sont là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puis à me rejoindre sur Facebook. Et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.